Tout le monde connaît ce symbole, c'est celui du CO2, ou encore dioxyde de carbone ou gaz carbonique. Faisons tout de même un peu de chimie. Molécule formée d'un atome de carbone et de 2 atomes d'oxygène, il est le résultat de la combustion ou de la fermentation de produits contenant du carbone, comme le bois, le sucre ou le raisin. Mais on le retrouve également quand on brûle des ressources carbonées, comme le charbon, le gaz naturel ou le pétrole. Indispensable depuis toujours à la vie sur Terre, le CO2 est plutôt rare dans l'atmosphère, 0,038% pour être précis. Mais ce petit 0,038% joue un rôle immense dans l'effet de serre. L'effet de serre, ça vous dit quelque chose? C'est le phénomène naturel qui permet à l'atmosphère de retenir la chaleur solaire. Il maintient sur Terre une température nécessaire à toute forme de vie. Sans lui, la température serait de moins 18 degrés. Brrr. Mais aujourd'hui, cet effet de serre qui nous protégeait devient une menace. Ère industrielle, grande consommation, confort moderne, nous avons sollicité encore et encore les énergies fossiles qui émettent dans l'atmosphère le CO2, engendrant un réchauffement climatique planétaire. Général, rapide, difficile à maîtriser, ses conséquences pourraient être dramatiques. Oui, si nous n'agissons pas, à la fin du siècle, la température pourrait s'élever de 6 degrés et provoquer une série d'événements aux conséquences irréversibles. Les glaces des pôles fondent, la mer se dilate et submerge des territoires côtiers. La concentration des gaz à effet de serre acidifie la mer et bouleverse des écosystèmes marins. Les zones désertiques se multiplient et s'élargissent. Bref, il y a urgence. Et les sources d'émissions de CO2 dans l'atmosphère sont dorénavant connues de tous. 40% proviennent de la production d'électricité, 20% des transports, notamment routiers, 20% de l'activité industrielle et les 20 derniers pourcents de la consommation domestique. Mais alors, tandis que la production d'électricité représente quasiment la moitié des émissions de CO2 dans l'atmosphère, comment concilier croissance des besoins en énergie électrique et lutte contre le changement climatique? Eh bien, une nouvelle société émerge, plus sobre en énergie, plus numérique avec plus d'objets dématérialisés ou d'échanges virtuels, et surtout une société où d'autres formes d'électricité propre peuvent combler une part des nouveaux besoins sociétaux. Alstom participe à la naissance de cette société, par l'élaboration de produits éco-conçus par exemple, ou encore en développant un portefeuille de technologies hydrauliques, éoliennes, solaires, géothermiques et marines, en proposant des solutions pour améliorer l'efficacité des centrales thermiques, pour transporter l'électricité avec moins d'émissions de CO2, et enfin en captant le CO2 qu'elles émettent. Avec Alstom, la voie vers un monde qui maîtrise mieux ses émissions de CO2 est désormais balisée.